Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet pas forcément tout à fait politiquement correct, qui est celui du confort de la victime. Être victime, est-ce que c'est vraiment confortable ? Eh bien, moi je trouve que oui. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ça rejoint un petit peu le podcast d'hier sur la responsabilité. Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on vit ? Moi je pense que majoritairement oui. Alors, en quoi c'est confortable d'être une victime ? Eh bien, parce que on va essayer de susciter chez l'autre une notion d'empathie. Protéger la veuve et l'orphelin, par exemple. On va se revendiquer faible, on va se plaindre d'un dysfonctionnement. On va dire que ça, c'est pas normal, ça, c'est pas juste. On va pouvoir se plaindre, par exemple, je sais pas, d'ailleurs, c'est même un concours. Je sais pas si vous avez déjà observé certaines discussions entre amis autour d'une table, c'est un concours. C'est « Ah, mais tu te rends compte, le client l'autre jour, mais il m'a dit ça, mais il y a plus de respect, mais franchement, mais c'est bon, je suis pas un serviteur, je suis pas à son service, quoi. J'ai un magasin et pour avoir un minimum de considération... » Versus, ouais, mais tu te rends compte ce qu'il m'a dit l'élève l'autre fois, mais franchement, il m'a manqué de respect devant tout le monde, il s'est foutu de ma gueule, c'était n'importe quoi, etc., etc. Et en fait, on est en train de presque de faire un concours pour savoir celui qui vit la situation la plus difficile. Et on est là à passer notre temps à nous plaindre. On passe notre temps à nous plaindre de choses qui dysfonctionnent. Mais pourquoi ? Parce que, bon Dieu, on est quand même pas si mal lotis en France. On n'a quand même pas un quotidien aussi pourri que ça. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a des tas de pays dans le monde où ils ont pas l'eau, l'électricité, un chauffage, à manger, Internet, etc., etc. Pourquoi est-ce que on passe autant de temps à se plaindre ? Et je me suis posé la question, je me suis dit vraiment, il doit y avoir un gros avantage à être victime. Et en plus de ça, c'est vraiment très français. C'est presque un sport national de râler. Et pourquoi est-ce qu'en France, on a besoin d'être victime ? Eh bien, à mon sens, parce qu'il y a plusieurs avantages. Premièrement, être une victime, ça déclenche un sentiment d'empathie chez l'autre. Si on est reconnu comme victime, à ce moment-là, l'autre va essayer de prendre soin de nous. Une forme de pitié, en tout cas de l'empathie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, principalement, on va recevoir de l'aide, mais aussi de la considération. Le problème, c'est qu'on va quand même être bloqué avec l'étiquette victime sur la tête. Et ça, si on veut se sortir du marasme dans lequel on vit, si on veut prendre sa vie en main, si on veut avancer dans ses projets, si on veut aller vers ses rêves, ça devient problématique. Parce que quelqu'un qui est victime, en général, peut difficilement dire « Ouais, mais là, en fait, je vis mon rêve d'être une victime. » Ça passe pas très bien. Donc le souci derrière ça, c'est que, puisqu'on a de la considération quand on est victime, eh bien, on a une aversion du plus fort. Et pourquoi ? Eh bien, ça, on l'observe souvent en sport, par exemple. Quand il y a un favori et qu'il y a un outsider, eh bien, on a tendance en France à préférer l'outsider, à le soutenir. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le public français, c'est ce que j'ai pu observer, notamment dans des tournois de tennis, Roland-Garros, ou même dans d'autres matchs. Alors, on est très chauvin, on est tout à fait pour les Français, ça, il n'y a pas de souci. Et on est aussi, dans le cas où il n'y a plus de Français, eh bien, on est très souvent pour le plus faible. Très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Pourquoi ? Parce qu'on a le culte du challenger, je crois. Est-ce que ça nous viendrait pas d'un héritage de la Révolution française ? Est-ce que ça ferait plutôt référence à, je sais pas, une empathie naturelle ? Ou est-ce que ça ferait référence à je sais pas, des choses, une notion d'injustice, peut-être, qu'on n'arrive pas à tolérer en France ? Sachant que, je le rappelle, Bill Gates qui a énoncé 10 règles qu'il donnait aux étudiants de l'école par laquelle il est passé pour faire profiter à ses étudiants de son expérience de vie, a dit dans la règle numéro 1 que la vie est injuste et que ça, eh bien, on ferait mieux de s'y habituer. Je crois qu'au fond, je suis assez d'accord avec lui, mais il faut pas le dire trop fort. Bon. Voilà. Donc j'en étais à me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a ce culte du challenger ? Est-ce que c'est un héritage de la Révolution française ? Est-ce que c'est une empathie naturelle qui se débloque chez nous ? À ce moment-là, pourquoi est-ce que ce serait très français ? Je sais pas. Est-ce que c'est une issue du mythe de David contre Goliath ? Est-ce que je sais pas. Est-ce que vous avez des idées d'ailleurs ? Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Est-ce que vous avez remarqué la même chose que moi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Est-ce que vous trouvez aussi que finalement la victime a un rôle social confortable ? Ou est-ce que vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça ? J'attends vos réactions, vos commentaires, et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.